Maserati Ghibli diesel, ça y est, je l'ai. Grâce aux petits observateurs. Nom mythique, vous savez que toutes les Maserati avaient des... Ce sont des noms de vents. Oui, des vents, vous avez bien entendu, les vents aériens. Bora, Casmine, tout ça, c'est des noms de vents. Alors là, c'est vraiment la découverte. On va partir, on va suivre la Ghibli avec la 3. Donc elle est en blanche et là, on a la motorisation diesel. On aura le temps tout à l'heure, mais le premier eye contact, comme je dis souvent, est pas mal. Et c'est un peu, moi, Alors là, on entend le bruit du diesel. Hein. Là, c'est pas beau. Enfin bon. Mais moi, j'ai toute l'histoire de Maserati qui me saute aux yeux, quoi. Donc ça m'intéresse, quoi. Ça m'intéresse. Voilà. Bon, on va la suivre. Rodolphe, allez, nous sommes à vous. Mais elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule. Je dois dire, voilà. Bon, allez. Fréour aux manettes. Content, hein. Ah, je suis très content. Hein. Je suis très très content. Hein. Parce qu'elle fait très discrète en blanc comme ça. Moi je lui va bien. Et tu sais, elle a les petites jantes, des jantes qui normalement le pare-presse n'équiperait pas la voiture comme ça. Tu sais, il lui mettrait les grosses jantes de 19 à 20 pouces. Là elle a de petites jantes et ça lui va plutôt pas mal. Ouais, elle est très discrète. Bah, c'est une business car, hein. C'est une business car, donc. Elle me plaît davantage que la quattroporte. Ah oui, la quattroporte, elle est trop grande pour nous. Bon, là, on est chez Maserati à Tours. Hein, Arthur, donc on a Rodolphe et Arthur, voilà. Alors, vous sortez le grand jeu parce qu'après la diesel, on va tester une essence. C'est vous qui nous la prêtez, elle est grise. On va démarrer, là, on va partir. Vous vouliez me dire 2-3 trucs avant qu'on démarre quand même. Ben, il faut qu'on vous dise qu'on vous prête quand même. Voilà. Alors, c'est une S. On vous prête quoi? On vous prête une Ghibli S. Une Ghibli S, c'est le joli moteur de la Ghibli. C'est V6, 3 litres, biturbo, 410 chevaux. Accouplé avec la boîte. Ouais, c'est accouplé avec la boîte ZF8, qui est une boîte géniale que vous devez déjà connaître. Et donc clé dans la poche, entrée et sortie sans clé sur cette voiture, hein, qui est plutôt pas mal équipée. Le démarrage se fait à gauche du volant, pied sur le frein. Allez, c'est comme dans les Porsche là alors. Ouais, le démarrage à gauche, ouais, c'est comme sur une Porsche. Voilà. Oh, l'écran est très bien. Ouais. L'écran est chouette, ouais. Le bruit. Alors il y a là, du bruissement, il y a même. Tu vas me le faire. Il y a le moteur, vas-y Cédric. Vas-y. Accélère. C'est la fête turbo aujourd'hui. Bouton sport. Le bouton sport, il est important. Il va faire quoi? Il va faire 3 choses. Il va travailler un peu sur les calculateurs moteurs. On va vraiment libérer tous les chevaux. Okay. Il va travailler sur la boîte de vitesse qui reste plus haut dans les tours. Et surtout, il va ouvrir les valves d'échappement pour avoir l'échappement sport. Et avoir ça. Donc là, on a l'échappement normal. Allez-y, maintenant on a l'échappement sport. Bon alors vas-y, fais-le moins 2 fois. Encore. On va pas se faire que des amis à la sécurité routière là. Allez hop. Vous testez ce bouton là aussi, ça c'est les Skygo, c'est les suspensions pilotées. Ok, ouais, très bien. Vas-y. Donc en fait, il nous donne l'essence. On devait commencer par le diesel qui est devant nous. C'est vraiment l'essai génial aujourd'hui. Ah bah, hein. Les petits observateurs. Surprise en surprise. Voilà. Les mecs qui aiment les Audi commencent à aimer les Maserati, mais où est-ce qu'on va? Enfin, c'est. Attends, c'est génial. Oh là 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 là. Qui va pas comme Les il faut. palettes, c'est génial. Elles sont énormes ces palettes. Ouais, mais tu sais, ça c'est les palettes Ferrari. Ouais. Ah, est-ce que tu sais d'où ça vient le trident là? Allez, vas-y. Eh bien les frères Maserati, parce que c'était des frères, ils habitaient à Bologne. Quand ils ont créé la société, je crois dans les années 20-30, quelque chose comme ça,
Il y a plein de petits auditeurs qui vont me dire la date. Ils ont pris comme emblème, il y a une fontaine avec le dieu Neptune au centre de Bologne. Et donc ils ont pris le trident de Neptune de cette fontaine de Bologne. C'était la petite minute de professeur Fréour et Rouboudy, n'est-ce pas? C'est vraiment les premières minutes, donc il faut toujours Évidemment, mais tu sens qu'on est... rien n'est aseptisé. Ah ouais, contrairement aux Allemandes, ça c'est une première chose. Ah mais rien n'est aseptisé, là, t'as quelque chose de... J'aime pas ces mots, tu sais, qui sont usés par les journalistes automobiles, c'est viril, c'est brutal. Mais, ouais, ce sont aussi les bons mots, là. Oui, Est-ce que ça, c'est son côté civilisé? Est-ce que le reste, elle est super animale? Ça sera amusant de voir si la diesel a cette même animalité. Mais ça peut faire peur, l'animalité. Ah mais le mec qui a une 530 ou une Audi, je sais pas quoi, et toi, tu avais une voiture civilisée. Alors moi, je la sens pas. Enfin, comme tu dis, je sens qu'elle n'est pas aseptisée, et ça me plaît beaucoup, parce que je trouve que les voitures sont trop aseptisées. Maintenant, je la sens pas bestiale, mais bon, encore une fois... Non mais ce sera intéressant, tu vas te mettre derrière le volant et tu diras ton ressenti. Là, à allure stabilisée, effectivement, elle est toute gentille. Encore que, tu as une force, il faut des muscles pour tourner le volant. Là. Tu sens que c'est la même sensation et la même différence entre une Porsche et une Ferrari. Toi, tu sens que la Ferrari, il va falloir la tenir un peu. Hein. Là, tu sens ça? Ah là, je sens que je la tiens. Ça veut pas dire qu'elle soit inconduisible. Elle est parfaitement maîtrisable et tout, d'ailleurs c'est ce qui se passe. Mais une Audi est beaucoup plus douce spontanément. Mais tout est rauque, il y a une musculature derrière. Écoute, tu vois... Je suis étonné que ton œil d'Audiman, là le truc en plastique noir, ça c'est moche dingue. Enfin, moi ça me gêne pas, toi qui es obsédé de finition. Eh bien écoute, à la réflexion, on passe dessus. Complètement. Ouais. Tu vois, j'ai envie de passer dessus. C'est pas très grave.